bonjour. Et pour vous souhaiter la bienvenue comme il se doit, comme il faut, un beau pep talk, assurément renforcer le message comme de quoi le travail d'équipe est ce qu'il y a de plus important pour améliorer l'habitation au Québec. J'invite le président directeur général de la Société d'habitation du Québec à prendre la parole. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Écoutez, je pense que pour la première fois, je vais suivre ce qu'on m'a écrit parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de temps. Ça, c'est rare, hein, Robert? Alors, mais je vais commencer comme ça. Puis si je m'aperçois que j'ai un petit peu de temps, je serai correct. Monsieur Dubuc, j'aurais le goût de vous relancer sur un paquet de questions, mais vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, j'aurai l'occasion de vous croiser. Mais il y a un paquet d'éléments que vous avez parlé que j'apprécie grandement. Voir autrement, faire autrement. Et quand vous dites que vous êtes mêlés, quand on entend les gens parler de l'habitation, vous avez raison. On a une période qui est très intense le 1er juillet. Hein? On parle d'habitation et là, tout le monde parle de ce qui se passe. Par la suite, c'est un peu plus calme. Hein? On n'entend à peu près pas parler. Et j'ai eu la chance dernièrement d'aller à un congrès international où j'ai eu accès à une sénatrice qui a été 2 fois ministre aussi sous 2 gouvernements différents en France en habitation. Et je lui posais la question, je disais, vous, là, maintenant qui êtes retourné aux opérations, là, quand vous étiez au gouvernement, là, auriez-vous des suggestions à me faire? Parce que moi, c'est l'inverse. J'ai toujours été dans les opérations et là, je suis au gouvernement. Alors, c'est quoi vos meilleurs trucs, là? Qu'est-ce que vous pouvez me suggérer? Alors, cette dame-là a été d'une générosité incroyable. Elle est quand même sénatrice. Elle représente 2,5 millions de logements. Donc, c'est quand même léger. Et pendant 45 minutes, elle me donne des précisions, mais elle dit, mon petit Claude, dit, ce qui est clair, si l'habitation n'est pas une priorité de ton gouvernement ou si vous n'en parlez que le 1er juillet, parce qu'elle connaissait très, très bien le Québec, ben, t'as beau faire le clown, t'as beau faire ce que tu voudras, ça va être peine perdue. Elle dit, ce qui est important, c'est d'en parler, mais d'en parler continuellement parce que c'est la base, c'est le socle de tout ce que vous allez faire, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé ou que ce soit peu importe ce que vous allez produire, c'est la base. Donc, il est important, vous avez un grand défi. Tu as un grand défi, c'est d'assurer qu'on soit capable, justement, de parler d'habitation, mais de façon continue et de façon constructive. Alors, M. Dubuc, vous avez raison. On est dans une situation où on doit, à l'intérieur de chacune de nos fonctions, puis moi, j'ai la joie de voir des collaborateurs, des confrères de d'autres ministères ici, parce qu'on est tous exactement dans la même chaloupe. On est tous ensemble pour être capable de voir comment on est capable de faire autrement, de changer la culture, je reprends vos mots, et puis après, ça c'est l'excitation, pour y arriver à des solutions. Donc, voir autrement, sortir de la boîte. Mais moi, pour moi, ce qui est important, c'est de voir autant de monde, autant à l'écran, parce que j'avais tantôt un message, mon ami de Bordeaux qui me disait « Je te vois à l'écran », alors Jean-Luc, salut. Mais autant des gens de la France, Union sociale et Habitat. Donc, je souhaite, chers collaborateurs d'Outre-mer, que vous soyez capables de nous envoyer aussi quelques informations, quelques précisions sur les bons coups qu'on devrait amener à l'intérieur de tous nos changements. Aujourd'hui, on est plus de 400 personnes. Ce qui est important, au nom de la Société d'habitation du Québec et les membres du conseil d'administration, je vous remercie chaleureusement pour le temps que vous prenez pour venir ici. On sait que tout le monde a beaucoup de choses à faire, mais je souhaite profondément qu'on sera capable aujourd'hui d'avoir des échanges, d'avoir des discussions qui vont nous permettre de sortir de la boîte. Alors, être capable de voir les choses sans parler du cadre, mais de dire comment on peut faire autrement. On a posé des questions sur les baguettes magiques. Évidemment, baguettes magiques, pour moi, c'est oublier tout ce qu'on fait habituellement puis de se dire, bon, OK, tu n'as plus de contraintes, qu'est-ce que tu ferais différemment? Ben, je pense que c'est ça l'objectif, c'est de voir comment on pourrait réfléchir à des solutions que là, présentement, on se dit, non, c'est pas possible à cause de telles règles, les 12 travaux d'Astérix. Comment on est capable de voir autrement et de travailler de façon différente? Je vous invite de sortir de ce qu'on a comme concept habituel, de nos méthodes, de nos façons de réfléchir pour voir est-ce qu'on est capable de travailler avec une solution qui est différente parce qu'on a un besoin important de logement. Puis à partir de maintenant, c'est comment on est capable de lever des habitations et le plus rapidement possible avec de la qualité et en respect de certains critères locaux.
La journée d'aujourd'hui va nous donner l'occasion de pousser plus loin notre réflexion. On n'a peut-être pas de baguette magique, mais on a le savoir-faire. On a des gens intelligents, on a des gens qui ont été toute leur carrière en habitation. Je pense à Claude, je pense à John et à différentes personnes, Robert, que je vois là. C'est des gens qui ont, si on ferait la sommation de l'expertise qui est ici aujourd'hui, ce serait incroyable de voir la quantité d'années qui ont été consacrées à l'habitation. Vous avez mis la table, M. Dubuc, pour être bien conscient de l'environnement dans lequel nous travaillons. D'autres invités viendront partager avec nous leur savoir-faire et leurs connaissances. Pour nous, avec de tels intervenants, c'est de profiter du rendez-vous de l'habitation pour unir nos forces et partager nos idées. C'est le moment idéal aujourd'hui pour faire du réseautage. Vous avez des gens qui viennent de différents ministères, des questions que je n'avais jamais osé poser parce qu'à quelque part, je faisais la blague tantôt, je me suis dit, je ne la ferais pas, mais je vais la faire pareil. J'avais dit, il vaut mieux discuter avec les gens de l'UPAC qu'eux, ils commencent à t'appeler. Alors, ils sont dans la salle. Vous m'avez dit que vous garderiez un petit copyright là-dessus, c'est correct. On est prêt à ramasser pour les fonds de l'habitation sociale. Donc, tournons-nous vers l'avenir. La pandémie nous a enseigné que nous pouvions faire les choses autrement en situation de crise. C'est à nous de jouer. Faisons partie de la solution. Merci de votre attention et bon rendez-vous de l'habitation 2022.